Et depuis la fin de l'année 2016, lorsque l'endettement des pays d'Afrique centrale est arrivé à un point crucial, le Congo a fait appel au FMI pour l'aider à redresser sa situation. Sinon, c'est toute la zone qui risquait une dévaluation du franc CFA. Donc c'est d'abord une initiative congolaise, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le FMI qui vient s'imposer pour dire qu'on doit vous aider. Le FMI peut ralentir les conséquences, mais c'est le Congo qui a voulu de cette aide. Et il se trouve qu'il n'y a pas que le Congo, il y avait le Gabon aussi et la Guinée équatoriale qui avaient besoin d'un redressement et d'une aide de la part du FMI pour alléger leurs dettes, donc passer de dettes insoutenables à dettes soutenables de manière à pouvoir fonctionner. Mais on constate que pour le cas du Gabon et de la Guinée équatoriale, les accords ont été conclus à partir de la première mission du FMI. Le Congo est à sa troisième mission pratiquement, où à chaque fois, l'accord n'est pas conclu. Et si on s'en tient au discours des officiels français et du FMI, les exigences demandées au Congo deviennent de plus en plus poussées, de plus en plus serrées. Donc c'est vrai que la France ne joue pas toujours franc jeu dans ses relations avec le Congo, mais là je pense lui faire un mauvais procès de dire que la France voudrait fermer les yeux pour sauver le soldat Sassou. Au contraire, les déclarations qui ont été faites depuis 2016 montrent plutôt que la France cette fois-ci tente en tout cas de tout faire pour que le Congo joue franc jeu. Les exigences du FMI aujourd'hui au Congo, c'est que pour donner de l'aide au Congo, le FMI exige une transparence. Le FMI veut savoir ce qui s'est passé avec la manne financière que le Congo a gérée les dernières années, les années folles, les années de forte croissance du pétrole. C'est d'abord la première chose. Le FMI veut que le Congo accepte un audit de ses comptes, que les Congos ouvrent et que cet audit soit publié, que tous les Congolais sachent ce qui s'est passé. Le FMI souhaite que le Congo puisse faire des réformes rapidement, des réformes audacieuses pour améliorer la gouvernance, parce que le FMI a pointé de manière très, très cinglante la mauvaise gouvernance, la corruption. Les gens ne sont pas aveugles, le monde a changé, les informations circulent, on n'a pas tellement besoin d'être sur place pour savoir ce qui se passe. Lorsque un audit est commandé, un appel d'offres est fait pour recruter les cabinets les plus compétents, les cabinets les meilleurs dans le monde. On voit mal un cabinet qui va prendre une affaire sur le Congo dans laquelle il va gagner quelques millions, venir se compromettre pour truquer les chiffres au profit du Congo. C'est un petit marché, donc on peut compter sur ça. Donc si le jeu n'est pas transparent, ça va vite se savoir, se relayer. Et si tout le monde joue franc jeu en dehors du Congo, à l'extérieur tout le monde joue franc jeu, il est très difficile pour le président Sassou Nguesso de continuer à masquer sa mauvaise gestion. Les Américains seront vigilants, quoique ils sont moins présents en Afrique francophone, ça il faut l'avouer. Ils sont moins présents, moins regardants sur les questions financières. Ils préfèrent sous-traiter ces questions-là ou faire sous-traiter ces questions-là à la France. Ils sont plus vigilants sur les questions politiques. Sur les questions politiques, sur les questions de droits de l'homme, sur les questions militaires, les questions sécuritaires. Là, les Américains sont particulièrement présents et vigilants. Mais leurs investissements jusque-là ont été timides, bien que chaque année, depuis quelques années, depuis l'arrivée de Barack Obama, ils promettent en faire un peu plus, s'occuper un peu plus de l'Afrique qui jusqu'à aujourd'hui était considérée comme un problème européen. La plupart des États occidentaux considèrent l'Afrique comme un problème européen, ce qui n'est pas faux. L'Afrique est très proche de l'Europe et très loin des États-Unis géographiquement, il ne faut pas l'oublier. À partir de Barack Obama, on a promis plus d'attention, mais qui franchement ne s'est pas vraiment vu en termes d'investissement, d'implantation économique américaine. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste assez timide. Le président Sassou est au pouvoir depuis 1979, en dehors de 5 années d'interruption. Et avant d'avoir été président de la République, il était dans le sérail le plus important du pays depuis 10 ans auparavant. Donc en 50 ans d'exercice, effectivement, il s'est tissé un réseau très important en France qui ne se limite pas qu'à Dominique de Villepin. Il peut compter sur des amis, sur des soutiens solides qui se retrouvent aujourd'hui recyclés dans la Macronie. Il y en a un peu partout et... malheureusement, c'est ainsi qu'est fait le jeu politique, des alliances, des soutiens. Chacun essaie d'en avoir de son côté. Et nous essayons d'avoir une certaine vigilance pour informer les plus hautes autorités, notamment le président de la République française, pour qu'il fasse attention à certains lobbyistes qui passent pour des gens de bonne volonté, mais qui au fond font tout pour soutenir et perpétuer un régime qui quand même ne cesse de massacrer un peuple depuis tant d'années comme si c'était sa propriété privée.